Salut, je suis ravie de t'accueillir dans cette masterclass. Je suis vraiment trop contente. Donc voilà, j'ai créé cette masterclass pour pouvoir vous apporter tous les éléments essentiels pour la fertilité, ce que vous devez savoir, ce que vous devez faire ou ne pas faire. Donc si tu es là, c'est que tu essayes de concevoir depuis peut-être un cycle, deux cycles, 2 ans, 3 ans. Il y a des femmes pour qui ça peut durer longtemps. Donc, tu vas voir tous les secrets de la fertilité et j'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses et s'il y a des choses que tu fais déjà aussi. Donc, c'est parti, on va commencer cette masterclass. Alors, juste une petite précision, elle devait être en live. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire, donc j'ai tourné rapidement cette vidéo avant 20 heures pour ne pas vous faire attendre parce que je n'avais pas envie de décaler non plus cette masterclass là ce soir. Donc voilà, excusez-moi pour le petit couac. Donc il y a certaines choses que je vais vous poser en question. J'aimerais beaucoup que vous puissiez y répondre, par exemple, vous pouvez m'envoyer un mail ou vous pouvez répondre. Il y aura une partie commentaire en dessous. Donc, ça serait vraiment chouette aussi qu'on puisse partager, même si c'est pas en live, on va essayer de recréer ce live-là. Alors, je vais partager mon écran. Tac et tac. Voilà. Donc, normalement, c'est tout bon. Donc voilà, donc la masterclass, comment améliorer sa fertilité, augmenter ses chances de tomber enceinte, c'est ce qu'on veut pour 2024, on l'espère. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2024 avant de commencer. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite ce bébé pour 2024. On croise les doigts. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? On va parler des piliers de la fertilité. On va parler du plan d'action à mettre en place. On va parler surtout des 5 erreurs majeures que je vois très, très, très souvent. Et ce qui peut nuire à la fertilité et dont tu ne savais même pas. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, la petite question que j'avais à vous poser, c'était depuis quand et combien de temps vous essayez de concevoir? Parce qu'on s'entend, l'attente, c'est vraiment difficile à supporter, surtout si la conception, elle ne se produit pas tout de suite, aussi rapidement que ce qui était prévu. On commence à avoir des sentiments de frustration, d'impatience. On ressent vraiment au quotidien ces sentiments-là de désespoir. Et de plus en plus, à chaque cycle qui passe, on a de moins en moins confiance en son corps. On sent de moins en moins cette capacité-là à concevoir, à créer la vie. Et ça peut être très, très, très nocif pour nous. Et puis on se sent seul, en fait, on se sent seul complètement dans ce cheminement. En tout cas, c'est souvent ce qu'on me rapporte, ces sentiments-là, à chaque fois qu'on parle lors des consultations ou des rendez-vous découvertes. C'est vraiment ces sentiments-là qui sont toujours présents. Et c'est les sentiments aussi que j'ai pu ressentir. Donc, est-ce que depuis combien de temps? Alors, il faut savoir que si ça fait un cycle ou deux, tu peux aussi ressentir ces sentiments-là, hein. Moi, je l'ai ressenti tout de suite dès le début, euh, parce qu'on se met une pression, en fait. On pense que concevoir, c'est magique, c'est beau, qu'il va se passer un rapport merveilleux et puis qu'on va avoir un petit bébé, mais en fait, c'est pas si facile que ça. Et on peut avoir de l'anxiété, du stress au quotidien vraiment par cette incapacité de concevoir. Alors celles qui essayent depuis 2, 3 ans, un an même, elles vont dire oui, oui, bon, c'est bon, hein. Celles qui essayent depuis un mois, on va pas les blâmer. Enfin, on va pas s'en soucier, mais en tout cas, on peut ressentir vraiment ce sentiment dès le début et il faut pas que vous en ayez honte, ok? Il se peut aussi qu'il y ait une pression sociale derrière, votre famille, vos amis. La société en tant que telle veut que vous ayez votre enfant maintenant. D'ailleurs, vous avez passé les repas de fête. J'imagine que certaines ont dû avoir cette question. Voilà, c'est pour quand le petit bébé? Et puis même, il y en a qui ont même pas parlé de leur infertilité dans leur famille. Donc c'est encore plus, ça fait encore plus mal en fait parce que on se rend compte que
ben, que comment dire, le corps, enfin le corps. Ah, j'ai perdu mon fil là. Ça fait encore plus mal de pas pouvoir le dire parce qu'on s'en sent encore plus seul en fait. Ça crée vraiment une charge mentale en plus. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment de quand même d'en parler autour de vous si vous n'arrivez pas. Il n'y a aucune honte, il n'y a aucun tabou. Et vous aurez moins de questions aussi par rapport à ça lors des repas de famille ou des rendez-vous avec les amis ou quoi que ce soit. Euh, Surtout, ne remettez pas votre capacité de concevoir en question. Et ça, on va le voir après. Hein, là, c'est un peu une introduction, mais ne remettez pas cette capacité-là que vous avez de concevoir parce que ce n'est pas vous en tant que tel, en tant que corps, qui ne pouvez pas concevoir. Alors, il y a des anomalies parfois hein, physiques et ça, ben, on ne peut pas faire autrement. Mais ne remettez pas votre puissance de femme en question et je vais vous donner des outils, bien sûr, pour ne pas penser à ce genre de choses euh, parce que, euh, parce que ça peut vraiment nuire au niveau du stress, au niveau de tout ça. C'est le stress, ça peut nuire à la fertilité. Donc voilà, ne ressentez pas, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul à traverser ça. Il y a des millions de femmes, et d'ailleurs, c'est le cas de le dire, le nombre de personnes qui regardent le live, j'imagine, à ce moment-là, en tout cas, le nombre de personnes qui ont été inscrites à cette masterclass, euh, il y en a beaucoup. Donc, vous n'êtes pas seul, ok? On peut se sentir isolé, et surtout si on n'a pas de soutien, mais il faut savoir que voilà, vous n'êtes pas seul. Et moi, j'aimerais bien créer une sphère autour de la fertilité et toutes les femmes qui ressentent le besoin de partager ça, vraiment, venez me voir. On va créer un groupe ensemble pour ne plus se sentir seule et pouvoir avoir des retours d'expérience aussi des femmes qui vivent la même chose que vous. Qui suis-je? Parce que là, j'ai un peu mélangé les choses. C'est-à-dire que j'ai introduit un petit peu cette masterclass, mais je vais vous parler un tout petit peu de moi avant de vous parler un petit peu plus de la fertilité. Donc, je suis Océane et je suis naturopathe et je me suis spécialisée en fertilité, en déséquilibre hormonaux. J'accompagne en fait toutes les femmes dans leur parcours vers la fertilité pour augmenter leurs chances de concevoir, pour augmenter leurs chances de, voilà, de concevoir, d'avoir une belle ovulation, d'avoir une belle nidation, tout ça dans un esprit d'équilibre hormonal avec un protocole qui va être personnalisé et adapté à chacune, parce qu'on ne peut pas conseiller les mêmes choses à chacune et à chacun. En fait, on a des particularités, on a un terrain qui fait que certaines choses vont être bonnes pour d'autres, et enfin pour nous, et d'autres choses vont être bonnes pour d'autres. Voilà, donc c'est important d'avoir quelque chose d'adapté et personnalisé. J'accompagne aussi des femmes qui ont des troubles hormonaux, donc tout ce qui est SPM, cycle irrégulier, anovulation, dysovulation, endométriose, SOPK, acné hormonal, règles douloureuses, abondantes. Voilà, tout ce qui est relié un petit peu à la sphère féminine, c'est tous les déséquilibres hormonaux qu'on peut trouver. Donc j'accompagne les femmes, pas seulement celles qui veulent tomber enceintes. Donc pourquoi tu en es là maintenant? Comme je te disais tout à l'heure, je pense qu'on idéalise toutes le fait de concevoir un bébé. On pense que quand on aura décidé, c'est bon, ça se mettra en place. Mais malheureusement, ben, c'est pas forcément le cas chez tout le monde. Ça l'est chez certaines personnes. Il y a des femmes, c'est pour ça que quand je dis les conseils en fertilité, il y en a certaines qui m'ont déjà dit, oui, mais c'est bon, on s'en fout, par exemple, d'éliminer les perturbateurs endocriniens, je te dis n'importe quoi, on s'en fout parce que ma copine, elle est tombée enceinte alors qu'elle fumait, alors qu'elle buvait, alors qu'elle mangeait mal, etc. Oui, elle a un terrain pro-fertile. Donc elle peut faire tout ce qu'elle veut de néfaste, elle tombera enceinte dans tous les cas, ok? Enfin, dans tous les cas, là en tout cas, elle est tombée enceinte. Sauf que toi, tu n'as pas un terrain pro-fertile. Tu as un terrain actuellement qui n'est pas optimisé pour la fertilité. Et donc, ben, c'est ça qu'on va aller chercher. C'est ça qu'on va aller trouver la cause pour essayer de la régler et optimiser ta fertilité. Donc oui, certaines choses vont être, c'est comme une personne qui fume toute sa vie, qui va avoir pas avoir de cancer, une personne qui va fumer pendant 2 ans, elle va avoir un cancer des poumons. Voilà, ça c'est vraiment des choses qui sont propres à chacun et propres à son terrain. Donc c'est très important de le comprendre et de le savoir. Euh, donc, pourquoi tu en es là maintenant? Ben ça va être un petit peu la recherche à mener
Et je vais te donner des pistes un petit peu enfin, je vais te donner des pistes d'ailleurs, ça c'est pas un petit peu, dans cette masterclass qui vont pouvoir te mettre un petit peu la puce à l'oreille et savoir où est-ce qu'il y a un déséquilibre chez toi, lequel et comment y pallier en fait. Voilà. Donc, quand on lance un projet de grossesse et qu'on essaye de se reconnecter à son corps, qu'on comprend les déséquilibres, qu'on essaye de décrypter toutes ces sensations, et ben on se trouve pardon, un petit peu désorienté au début. Je t'explique pourquoi. Parce qu'il y a énormément de, de contenu, d'informations sur Internet. Il y a énormément de recherches. Tu fais énormément de recherches sur Internet. Il y a énormément de choses. Et il y a de tout et de rien. Comme je te disais, tout est personnalisé. C'est-à-dire que chaque plan, chaque chose à mettre en place est personnalisé selon la personne qui doit le faire. Et en fait, sur Internet, ben, il y a un petit peu tous les plans qui se sont réunis. Et en fait, toi, tu te dis, OK, donc il faut prendre ça, il faut que j'aille prendre ça, cette plante-là, l'huile d'onagre, il faut que j'aille manger anti-inflammatoire. En fait, non, il faut que je mange des protéines. Enfin, ouais, on se sent un petit peu perdu avec toutes les informations qu'il peut y avoir. On peut se sentir épuisé par le nombre d'heures. Hein. J'imagine que vous vous sentez visé, mais par le nombre d'heures qu'on peut chercher sur Internet, comment améliorer sa fertilité, comment augmenter ses chances de tomber enceinte, comment booster la qualité de la glaire, etc. etc. J'imagine que ton historique est blindé de ça. Moi, ce que je propose, c'est de condenser un petit peu toutes ces informations-là et de les réunir au même endroit et qu'ils soient adaptés pour toi. Okay, au lieu d'aller piocher par-ci par-là, de ne pas savoir au final quoi faire, moi, je te donne tout sur un plateau d'argent et tu n'as plus qu'à faire les choses ensuite, okay, pour optimiser ta fertilité. Donc, les piliers de la fertilité, ce sont lesquels? Sur quoi je me base pour te donner des conseils? Le premier, ça va être l'alimentation. En fait, grâce à une alimentation sans carence, équilibrée, on va stimuler notre capacité aux follicules. Donc, je vais t'expliquer un petit peu plus après tout l'aspect physique et comment ça se passe. Mais on va stimuler et augmenter la capacité aux follicules à être de bonne qualité. Une bonne qualité de follicule engendre une belle ovulation et donc c'est essentiel pour la fertilité. Ensuite, la micronutrition. Donc, ça va un petit peu avec l'alimentation. Hein. Si on n'est pas carencé en alimentation, forcément, ça va ensemble. Mais il y a de nombreux micronutriments qui vont jouer un rôle essentiel dans la fertilité. Et en comblant les carences, on apporte vraiment un soutien à tout ce qui est mitochondrie, à tout ce qui est cellules, pour optimiser voilà, significativement la fertilité et avoir une belle énergie au niveau des cellules de toute la sphère génitale. Ensuite, tout l'aspect psycho-émotionnel. Donc ça, c'est souvent ce qui est mis un petit peu de côté. On pense pas trop, on se dit bon, on va enlever toutes les carences et ça va être juste le pilier principal. Mais non, il y a plein de piliers et c'est important que de penser et de savoir que c'est toute une sphère holistique. C'est-à-dire que on ne prend pas juste une chose. Il faut améliorer plein de petites choses pour améliorer sa fertilité. Donc, si l'infertilité, comme je t'ai dit, elle peut avoir des origines biologiques, eh bien, tout l'aspect psychique, c'est un paramètre vraiment à prendre en compte. Le stress, il est considéré par l'OMS comme l'une des dysfonctions principales de l'infertilité, autant chez la femme que l'homme. Donc, il va falloir aller mettre en place certains outils. Ensuite, il y a tout ce qui est mouvement. Donc, une femme qui souhaite tomber enceinte, ne doit absolument pas s'abstenir de faire du sport, bien au contraire. Le mouvement, il est sain. Oui, le mouvement, l'activité physique, c'est sain. Ça permet de réduire le stress. Ça permet d'oxygéner les cellules, de relancer la circulation sanguine, et particulièrement au niveau du petit bassin. Par contre, il faut faire attention à comment vous le faites. Et c'est pour ça qu'un accompagnement, c'est très important. Alors, je ne parle pas d'un coach forcément sportif, mais de savoir qui va être bon pour vous, comment, à quelle intensité. Parce qu'on peut vite se retrouver en déficit calorique aussi. Et ça, c'est un plus qui nuit à la fertilité. La connaissance. Ça, c'est le maître mot de mon programme. La connaissance, le maître mot de la façon dont j'accompagne mes clientes. C'est-à-dire que je donne toute la puissance de la connaissance à mes clientes. Je ne vais pas leur dire fais ça,
et fais-le. Non, j'explique tout. Pourquoi, comment, de quelle manière. Et en fait, le fait de connaître son corps, de savoir le décrypter, de savoir l'analyser, de comprendre les mécanismes et tout ce qui est en lien avec son fonctionnement, je vous assure que ça fait toute la différence en fertilité. J'ai déjà eu une cliente qui, en fait, ne connaissait pas son cycle. Bon, il y en a beaucoup, ok, mais elle ne connaissait pas non plus les phases du cycle. Et en fait, elle pensait qu'elle était fertile tout le long du cycle. Donc en fait, elle avait des rapports un petit peu d'obligation, j'ai envie de dire, où elle faisait l'amour tous les jours, tous les 2 jours. Elle en pouvait plus, elle était épuisée parce que, ben, voilà, au bout d'un moment, la charge mentale est assez importante. Des fois, elle arrêtait parce qu'elle en avait marre. Et c'était souvent pendant l'ovulation qu'elle arrêtait. En fait, on s'en est rendu compte. C'était pendant l'ovulation qu'elle arrêtait. Donc, en fait, forcément, elle tombait pas enceinte. Euh, et à partir du moment où elle a su analyser son cycle, elle a su comprendre quelle était sa fenêtre de fertilité, parce qu'il n'y en a pas, il y a 6 jours en moyenne de fenêtre de fertilité par cycle, hein. Donc pour les femmes qui ont 45 jours de cycle, c'est pas beaucoup. Euh, donc, elle a compris sa fenêtre de fertilité. Et à partir de ce moment-là, elle a su maximiser ses chances en faisant des rapports au bon moment. Et elle est tombée enceinte rapidement. Après, il y avait tout un protocole derrière, hein, bien sûr. Mais en rapportant la fertilité, en rapportant la connaissance, pardon, on augmente la fertilité. Et ça n'a pas de prix. C'est vraiment mon maître mot de tout mon accompagnement avec mes consultantes, hein. La reconnexion à soi. Parce que je vous le disais tout à l'heure, le fait de se retrouver en infertilité et depuis un moment, eh ben, on perd cette connexion à soi et c'est vraiment un élément crucial. Et comment voulez-vous que votre corps il fonctionne si déjà vous n'avez pas confiance en lui? Le positif attire le positif. Et ça, c'est vraiment très important. C'est que le fait de reprendre conscience de son corps, d'avoir une reconnaissance, ça améliore la confiance en soi, ça améliore l'équilibre hormonal, ça améliore le stress, ça offre un soutien vraiment global pour optimiser ses chances de conception. Et ça, c'est vraiment un des piliers qui est essentiel. En fait, c'est tous les piliers qui sont essentiels, bien sûr, mais voilà. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de comment, donc la connaissance, on revient là-dessus, de comment un petit peu fonctionne le cycle pour que vous compreniez un petit peu mieux pourquoi il y a des dysfonctionnements. Donc, tout part du cerveau. Donc, au niveau du cerveau, il y a un endroit, ça s'appelle l'hypothalamus. L'hypothalamus, il va lancer le go, il va lancer la GnRH, il va produire la GnRH pour dire à tout l'organisme, ok, c'est parti, le cycle commence. Ok? Si cet hypothalamus ne lance pas son go, eh ben, tout le cycle va être perturbé. S'il ne lance pas assez de GnRH aussi, ça va être perturbé. Et qu'est-ce qui peut faire qu'il ne le lance pas? Ça va être tous les déséquilibres qui se trouvent autour. Le stress, l'alimentation, tous les piliers que j'ai mis avant, en fait, hein. Donc, en fait, si vous voulez, la fertilité, c'est pas quelque chose d'essentiel pour survivre. Pour maintenir la vie des descendants, etc., oui, mais pas pour survivre soi. Donc en fait, s'il y a un haut niveau de stress, par exemple, le corps va se retrouver en mode survie. Parce que rappelons-nous, avant, quand on avait du stress, c'était parce qu'il y avait un danger imminent, un animal qui nous courait après et qu'il fallait, voilà. Donc, en fait, le corps, il mettait focus sur la respiration, le système cardiovasculaire, toutes ces choses essentielles à la survie. Et tout ce qui allait après, tout ce qui va après et qui prend de l'énergie, hop, on le met de côté. On bise toute l'énergie qu'il y a dans notre corps sur les choses essentielles. Donc en fait, le cerveau, s'il a un impact de stress beaucoup trop important à gérer, il va mettre la fertilité de côté. Ok, donc tout se passe au niveau du cerveau, l'hypothalamus. Ensuite, c'est l'hypophyse, c'est une glande en dessous, qui va prendre le relais. Une fois qu'elle reçoit le go, donc la GnRH, elle va produire de la FSH ici. Ok? La FSH, ça va ordonner aux ovaires de commencer à faire maturer les follicules présents dans les ovaires. Ok? Donc les follicules vont commencer à maturer. Donc il y en a à peu près une dizaine par cycle, par ovaire, pardon.
Et ça va lancer voilà, cette production. Plus il y a de maturation de follicules, et plus il y a une production d'œstrogène, parce que c'est les follicules qui produisent l'œstrogène. Il y a un rétrocontrôle qui va se passer, c'est-à-dire que plus il y a d'œstrogène, plus le cerveau, donc l'hypophyse, va sécréter de la LH. D'accord? Donc, en réponse aux œstrogènes qui augmentent, il y a la LH qui va augmenter. Une fois que la LH atteint un pic assez important, un taux assez important, il y a ce qu'on appelle la lutéinisation. La lutéinisation, c'est un follicule parmi les 10 qui va prendre le lead, un petit peu le relais. Il va être le premier à maturer beaucoup plus, il va être le plus gros. Et c'est lui qui va être le follicule gagnant, donc qui va pouvoir créer cette ovulation. Une fois que donc le LH et que a un taux assez élevé, qu'il y a une lutéinisation, ça veut dire rupture du follicule. Ok? Rupture du follicule dit l'ovule qui est libéré. Quand l'ovule est libéré, il va en transfert dans les trompes pour après suivre son cheminement jusqu'à l'utérus. Et s'il y a une nidation, rester dans l'utérus. S'il n'y a pas de nidation, tout s'écoule par les règles. Ok? Et il reste l'enveloppe de cet ovule qui a été libéré, il reste l'enveloppe qu'on appelle le corps jaune dans les ovaires. Ok. Et ce corps jaune, il va produire de la progestérone pour pouvoir maintenir une belle nidation, un bon taux d'hormones pour que tout ne s'élimine pas lors des règles, s'il y a nidation. Le souci, c'est que si au début, la GnRH n'a pas été envoyée correctement, du coup, le FSH n'a pas produit assez d'hormones pour qu'il y ait une belle maturation de follicules, et du coup, les oestrogènes n'ont pas été produits en assez grande quantité. La LH a quand même fait son rôle, mais le pic a été trop bas, à un taux trop bas. Donc il y a eu quand même une lutéinisation. Les œstrogènes ont quand même fait leur travail, pas de bonne qualité, mais fait leur travail. L'ovule a quand même été libéré. Mais le souci, c'est que vu qu'il n'y avait pas assez d'œstrogènes, le corps jeune, donc la petite enveloppe qui reste dans les ovaires, n'a pas eu assez d'œstrogène, donc ne peut pas produire assez de progestérone. Et vu que la progestérone sert à maintenir une grossesse, il peut y avoir des fausses couches très tôt. Alors, j'aime pas le mot fausse couche, hein, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Mais par contre, voilà, c'est pour des grossesses arrêtées. Voilà, je préfère ça, mais c'est pour que vous compreniez mieux. Donc, en fait, c'est un déséquilibre qui se crée à partir du cerveau. Et tout va de fil en aiguille. Donc, si vous travaillez tout de suite sur le cerveau, si vous travaillez tout de suite sur le déséquilibre, et ben en fait, on va avoir une cascade hormonale qui va se créer et de bonne qualité. Ok? Donc, pour vous montrer un petit peu plus, ça c'est un cycle de 28 jours. Donc, il faut savoir que c'est une idée reçue qu'une femme a un cycle de 28 jours. C'est à peu près 10% de femmes qui ont des cycles de 28 jours. Donc, c'est très très peu. Sur l'ensemble de nous toutes, c'est très peu. Mais on utilise voilà, ces 28 jours pour que tous les professionnels, pour que tous les particuliers, une femme lambda, puissent comprendre les cycles, parce que sinon ce serait difficile de l'expliquer. Donc, un cycle, il peut durer plus longtemps, moins longtemps. Il faut savoir que quand c'est des cycles trop courts, c'est souvent un défaut de progestérone. Des cycles trop longs, ça va être un défaut du système central, par exemple, donc du cerveau qui n'arrive pas à produire une quantité, ou que ça peut faire des ovaires polykystiques, par exemple, où il y a trop de follicules qui entrent en jeu, puis il n'y a aucun qui mature. Voilà, ça peut être plein de choses. Donc, c'est ça que je vais vous montrer après, c'est comment repérer ces déséquilibres. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi au cycle irrégulier. Un cycle aussi qui dure de 28 jours peut être tout à fait non fonctionnel. C'est pas parce que vous avez un cycle de 28 jours que tout est OK, tout est beau, tout est parfait. Non. OK, parce que c'est très important d'aller analyser la deuxième phase du cycle, la phase lutéale, qui doit durer entre 11 et 16 jours. Si elle dure moins de 11 jours, c'est lié à un déséquilibre qui peut nuire à votre fertilité, qui nuit à votre fertilité, c'est sûr même.
Et plus de 16 jours, en fait, c'est tout simplement que vous êtes enceinte, hein. Si jamais vous avez analysez votre cycle et que vous êtes à plus de 16 jours euh, et que vous n'êtes pas enceinte, c'est que vous n'avez pas su trouver l'ovulation. C'est que vous avez mal analysé. Ok, c'est impossible qu'il y ait plus de 16 jours sans règle, sans grossesse, excusez-moi. Donc là, on voit un petit peu la maturation des follicules hein, qui commence petit à petit, puis qui se libère ensuite dans l'ovaire pour aller jusqu'à l'utérus. Euh, ok, donc là on voit les menstruations qui sont ici. Donc premier jour de menstruation, c'est le premier jour des flux abondants. Ensuite, on voit la montée d'œstrogène ici. Ensuite, quand il y a un bon taux d'œstrogène, on voit le LH, tac, un pic. Et c'est là en fait que l'ovulation a lieu. Et ensuite, on voit le corps jaune qui prend le relais, tac, 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 et qui augmente, 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 qui regarde s'il y a une petite nidation ou pas. Hop, pas de nidation, donc pas de conception en fait, hein. Le spermatozoïde n'a pas rencontré l'ovule. Eh ben, il relâche un petit peu les hormones, il ne maintient pas l'endomètre. Et ensuite, ben, l'endomètre s'écoule et c'est là qu'on retrouve les règles. Donc, les déséquilibres pouvant mener à une infertilité. Une infertilité signifie que la qualité de l'ovulation est médiocre, ok? Et donc elle ne peut pas optimiser les choses pour concevoir. Ça peut être d'autres choses aussi. Il faut savoir que ce n'est pas que ça. Ça peut être lié à un métabolisme, ça peut être lié à un dysfonctionnement, par exemple, au niveau des ovaires, au niveau des trompes. Voilà. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que je dis, mais souvent quand on a une infertilité inexpliquée, donc ce qui n'a pas été expliqué par la médecine, c'est lié à une mauvaise qualité d'ovulation. Malheureusement, ils n'en prennent pas un petit peu compte de ça et c'est dommage, mais c'est ça. Donc tout commence dans le cerveau, comme je vous l'ai dit, pour initier le processus. Ça implique de donner les bons ordres au bon moment pour permettre la maturation adéquate des follicules et favoriser de bons échanges hormonaux. Ok, tout ce qui est oestrogène, FSH, LH. Donc je vais vous montrer les différents troubles qu'on peut retrouver et qui peuvent nuire à notre fertilité. Donc en premier, il va avoir, enfin en premier, il n'y a pas vraiment de palier, hein, enfin d'échelle, mais je vous montre l'excès d'œstrogène. Donc l'excès d'œstrogène, c'est une balance hormonale euh, entre la progestérone et les œstrogènes. Il faut savoir que si les œstrogènes sont en excès, il va forcément y avoir, même si le taux de progestérone est OK, il va quand même y avoir un déséquilibre hormonal et du coup la progestérone va être forcément en déficit. S'il y a un déficit, la progestérone ne peut jamais être au-dessus des œstrogènes. C'est pas possible vu que ça vient des œstrogènes. Donc s'il y a un déficit au début des œstrogènes, la progestérone va s'abaisser au niveau des œstrogènes et on va considérer le déficit en œstrogènes. Et vu qu'il va y avoir un faible taux, vu qu'il se s'aligne, il va y avoir un faible taux aussi de progestérone. Donc on aura déficit de progestérone, déficit d'œstrogène. Donc là, les excès. Comment on peut revoir les symptômes? Euh, c'est gonflement en bas du ventre, présence de varices, hémorroïdes, troubles de la mémoire, concentration, peu d'urine, perte de cheveux, maux de tête, irritabilité, migraine avant les règles, règles hémorragiques, règles douloureuses, poitrine importante et douloureuse. Donc ça, voilà, c'est les symptômes. Il faut savoir qu'une fois que vous avez ce diagnostic, entre guillemets, parce que je ne peux pas mettre de diagnostic et vous non plus, c'est un médecin uniquement, mais une fois que vous pensez que c'est ça, il faut aller chercher et comprendre d'où vient la cause. Ok, c'est bien beau de savoir qu'on a un excès d'œstrogène, mais si vous ne comprenez pas la cause, bah, vous ne pourrez pas le régler. Et ce n'est pas des plantes, ce n'est pas des choses comme ça qui vont régler la situation. Il faut aller trouver la source même de qu'est-ce qui cause cet excès d'œstrogène. Ensuite, on a le déficit en progestérone. Donc, en fait, si la progestérone après l'ovulation n'est pas suffisante, elle ne pourra pas maintenir une grossesse. Elle ne pourra pas maintenir une deuxième phase de cycle. Et ça va entraîner l'élimination de la muqueuse, donc de l'endomètre, beaucoup trop rapidement.
parce qu'on aura un faible taux qui va être tout de suite. Et du coup, bah, l'anidation, forcément, elle ne peut pas se faire, même s'il y a une nidation, même s'il y a eu fécondation. Donc, même s'il y a rencontre entre spermatozoïdes et ovules, il se peut que l'élimination de l'endomètre soit quand même faite parce qu'il n'y a pas un assez bon taux de progestérone. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte et c'est très important d'aller travailler là-dessus. Maintenant, pourquoi il y a un faible taux de progestérone? Ben, tout part, c'est toujours la même chose, tout part de notre follicule. S'il n'est pas de bonne qualité au début, il ne va pas produire assez suffisamment d'œstrogène. En réponse, l'hypophyse ne va pas produire assez de peu et ne va pas produire assez de LH. Du coup, la luteinisation se fait en faible quantité et le follicule va rompre trop rapidement. Du coup, il n'y aura pas assez d'œstrogène et donc, forcément, vu que les œstrogènes impactent sur la qualité et sur la production de progestérone, ben, le corps jeune, il n'en produit pas assez. En plus de créer de l'infertilité, eh ben, c'est là qu'on voit arriver le SPM et un SPM qui est assez intense et des règles douloureuses. Donc ça, c'est très important de comprendre que SPM, c'est souvent et c'est même toujours relié à un déficit en progestérone. Alors tous les symptômes que je vous dis ici, c'est pas tous les symptômes, ok? Si vous en avez 3, 4, ça peut être lié aussi, ok? C'est pas tous les symptômes reliés ensemble. Donc, douleur et gonflement des seins, ballonnement avant les règles, irritabilité avant les règles. Donc, vous voyez, c'est toutes les choses qui arrivent avant les règles. Hein. Poussée d'acné avant les règles, prise de poids, rétention d'eau avant les règles, règles abondantes, règles douloureuses. Déficit en œstrogène, parce que oui, on peut se retrouver en déficit en œstrogène. Donc là, le manque de cholestérol, ça peut être à l'origine de ce déficit. Les hormones, en fait, elles vont tirer leur énergie d'une hormone mère qui s'appelle la prégnénolone. J'arrive jamais à le dire. Prégnénolone. Euh, et en fait, cette hormone mère, elle tire son énergie du cholestérol. Donc oui, les bonnes graisses sont bonnes pour la fertilité. Je vais vous relier à l'alimentation. Alors les bonnes graisses, hein, j'ai bien dit, j'ai pas dit McDonald's, les fast food ou des choses comme ça, mais les bonnes graisses, c'est très important. Le bon cholestérol, c'est très important. Donc, l'hormone, elle va nourrir le cholestérol. Donc, s'il y a une carence, ça peut perturber tout l'ensemble du système hormonal. Donc, comment savoir qu'on a un déficit? Ben, on est sur l'aspect, la quantité de la glaire. Donc, glaire, euh, c'est selon l'imprégnation œstrogénique, une bonne glaire cervicale, donc forcément pas de glaire, pas, pas assez ou peu d'œstrogène. Bouffée de chaleur, sueur nocturne, peau sèche, parce que les œstrogènes apportent cette élasticité, cette hydratation au niveau de la peau. Donc tout ce qui est sécheresse vaginale, buccale, oculaire. Trouble de la mémoire et de la consultation, moins d'envie, on se sent voilà, un peu déprimé, un aspect déprimé tout le temps, on n'a pas envie de faire des choses. Fatigue, perte de cheveux, moins de libido, trouble du sommeil, fuite urinaire, migraine pendant les règles, pardon, règles peu abondantes, règles absentes ou cycles irréguliers. Donc les cycles qui sont inférieurs à 27 jours et les cycles trop longs qui sont à plus de 31 jours. Et tout ce qui est sujette aux mycoses, vaginite, vaginose, tous les déséquilibres en fait de la flore. Ensuite, on a l'hypothyroïdie. Donc là, l'hypothyroïdie, ça joue un rôle essentiel également sur la fertilité. Donc, ça, c'est caractérisé par une production insuffisante d'hormones thyroïdiennes qui peut venir perturber la fertilité. Et ça va altérer le fonctionnement reproducteur optimal. Il y a en fait, des niveaux déséquilibres d'hormones thyroïdiennes. Ça peut affecter l'ovulation. Ça peut affecter la qualité des follicules, la qualité des ovules, la régularité du cycle menstruel et donc forcément la capacité de conception. Donc comme tous les déséquilibres que je vous ai dit juste avant, il faut comprendre la cause et qu'est-ce qui ne fonctionne pas à la source. Et c'est vraiment ça de comment j'accompagne mes clientes, c'est qu'on va essayer de trouver et on va trouver la cause, la source, d'où part ce souci. Et c'est comme ça qu'après, on arrive à mener et à mettre un protocole en place, c'est voir d'où ça vient. Quel est le problème, le fauteur de troubles, source principale. Donc là, hypothyroïdie, on a déprime, saute d'humeur, nervosité, troubles de la mémoire, difficulté de concentration, troubles de la parole, peau sèche, froide, épaisse, écailleuse,
fatigue, perte de cheveux, baisse de libido, cheveux, ongles cassants, prise de poids, sensation de froid, ballonnement, constipation, rythme cardiaque ralenti et constipation. Je l'ai redit déjà 2 fois. Ok. Donc ça, c'est les symptômes d'une hypothyroïdie. Donc je vous ai mis les principaux. Bien sûr qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi le SOPK avec un excès d'androgène, l'endométriose, les excès de prolactine, l'inhibition de la commande centrale, l'excès d'androgène, je viens de le dire. Tout ça aussi, ce sont des déséquilibres hormonaux et il faut aller travailler là-dessus et aller investiguer et analyser votre hygiène de vie, votre cycle, tout ce qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est hyper important si vous voulez trouver la source de votre infertilité. Parce que non, vous n'avez pas une infertilité inexpliquée. Et ça, c'est souvent, je me bats un petit peu avec cette explication-là, c'est qu'il n'existe pas d'infertilité inexpliquée. C'est juste inexpliqué au niveau de l'aspect physique. Vous n'avez pas de trompe bouchée, vous n'avez pas un problème d'ovaire, vous n'avez pas de lien physique. Par contre, vous avez des liens fonctionnels qui ne fonctionnent pas. Donc, allez trouver qu'est-ce qui ne fonctionne pas, allez trouver votre pourquoi. Et toutes les personnes qui regardent j'ai dit ça un petit peu en un ton énervé, là, donc je ne suis pas énervée. Toutes les personnes qui regardent cette masterclass, vous êtes forcément en SCBD. Et si ça ne fonctionne pas tout de suite, alors je ne parle pas d'un ou deux cycles ou trois cycles ou quatre cycles, ça, on va dire qu'il y a 30%, enfin, il y a 30% de chance à chaque cycle de tomber enceinte. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner à tous les coups, hein. Voilà, c'est OK. Par contre, si vous voyez que ça fait un moment, je dirais plus de 5-6 mois que vous essayez et que vous voyez qu'il y a une infertilité, ce n'est pas inexpliqué. C'est qu'il y a quelque chose en dessous qui ne fonctionne pas. Pourquoi améliorer la qualité de ces follicules? Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Ça permet de concevoir naturellement plus tôt que prévu. Parce que comme je vous ai dit, on a 30% de chance de concevoir à chaque cycle. Si vous optimisez la qualité déjà de tous les follicules qui vont pouvoir vous aider à tomber enceinte, on maximise forcément la qualité et on maximise les chances. Voilà, c'est logique, mais c'est ça. On évite aussi un SPM ou des règles douloureuses parce qu'une qualité folliculaire, ça va permettre de bons échanges hormonaux, de bonnes qualités, de bons taux d'oestrogène et bons taux de progestérone, donc plus de SPM ou de règles douloureuses. Ça va permettre d'avoir une bonne ovulation, donc d'améliorer aussi le pourcentage de follicules normaux sains qu'on peut avoir. Donc même si on est jeune, si on est en bonne santé, qu'on a toujours une proportion importante de follicules, on peut avoir des follicules défaillants. Ok? Et oui, c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a une bonne ovulation, tout se passe bien, etc. Mais au final, les follicules de base sont défaillants. Tu peux réduire le risque de grossesse arrêtée, donc de fausse couche. Oui, bien sûr, tu as bien entendu. Oui, en améliorant la qualité des follicules, forcément, on va se retrouver avec un bon taux de progestérone. Et donc, ne va pas y avoir un déficit en progestérone qui peut causer des fausses couches. L'amélioration de la qualité des follicules, ça réduit aussi le risque d'anomalies chromosomiques, donc de fausses couches trop dues aux problèmes chromosomiques. Pour toutes celles qui sont en PMA, c'est indispensable également d'améliorer la qualité de ces follicules parce qu'en fait, ça va améliorer le taux et le nombre d'ovules collectés dans la FIV, le nombre de follicules qui mûrissent et qui se fécondent. Ça va améliorer le nombre d'embryons qui vont être viables et qui se rendent jusqu'au J5. Okay, ça va améliorer la qualité des follicules, on améliore la qualité des follicules et donc on améliore aussi l'implantation et le transfert. Un follicule de bonne qualité, en puissance, de parfaite qualité, en bonne santé, il va être tout à fait capable d'être implanté. Un follicule qui n'est pas de bonne qualité, à la moindre petite faille, hop, il rupture et là, l'implantation et le transfert ne fonctionnent pas.
On va avoir du coup une production de progestérone suffisante et donc une implantation dans l'endomètre et dans l'utérus qui va se faire correctement. Donc là, je vais vous parler du plan d'action maintenant. Qu'est-ce qu'on fait pour faire tout ça, pour améliorer cet équilibre hormonal? Donc, je vous ai un petit peu donné déjà les piliers de la fertilité, mais pour vous donner un petit peu plus de renseignements. Donc, on va être sur l'alimentation. Donc, avant toute chose, la naturopathie, c'est d'aller trouver la cause de la cause, 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 du pourquoi. Trouvez votre pourquoi, trouvez votre racine de votre problème, de votre déséquilibre. En fait, en tout cas, la naturopathie va aller regarder tous les aspects de votre corps, de votre vie, de votre parcours, de votre hérédité, de votre émotionnel, de votre corps, de votre esprit. Vraiment, c'est un plan très large afin d'aller trouver la cause, le pourquoi. Le corps, en fait, il nous parle, il nous montre les problèmes et dès qu'il y a un déséquilibre, le corps il est bien fait. Dès qu'il y a un déséquilibre, en fait, le corps va envoyer des signaux d'alerte. Donc en fait, c'est même génial d'avoir des déséquilibres parce qu'en fait, sinon on pourrait carrément en mourir. Parce que notre corps, il nous montre, ok, il y a un problème là. Donc je te mets ce symptôme. Donc je te mets ces symptômes-là. Ces syndromes, même pour celles qui ont des syndromes polykystiques, le SPM, etc. Il nous montre un problème. Il nous montre un signal d'alerte parce qu'il y a un fauteur de trouble avant. Et ça va permettre de pouvoir analyser et résoudre ces problèmes-là. Donc, merci notre corps de nous envoyer tous ces signaux-là. Et même, je dirais que le comprendre, cet aspect-là, c'est super important parce que comme ça, on va plus être en, on va plus être en, comment dire, en, on va plus repousser notre corps à nous dire, oh là là, mais tu fonctionnes pas de toute façon, tu me donnes tous ces symptômes, je me sens pas bien, j'ai des règles douloureuses à cause de toi. Non, on va dire, oh, mais merci de me dire, de me montrer que j'ai des règles douloureuses et donc que je puisse impacter là-dessus et changer des choses pour ne plus l'avoir et pour retrouver une santé. Donc, vous allez vous allier avec votre corps de nouveau. On va commencer par l'alimentation. Donc, le maître mot, c'est on fait de notre mieux, ok? On ne peut pas tout mettre en place, on ne peut pas faire les choses parfaitement. Même moi, en tant que naturopathe, je vous le dis, hein, je ne fais pas les choses parfaitement. Il y a plein de choses. Et tout à l'heure, j'étais en train de manger du chocolat, donc non, je ne fais pas les choses parfaitement. Mais avoir une alimentation équilibrée, on a apporté des bons nutriments. Donc, même si vous ne faites pas les bonnes choses tout le temps, apportez des choses positives. Ok, je ne dis pas de tout enlever de ce que vous faites mal, mais apporter des choses en complément pour créer cette balance aussi du bon et du moins bon. Donc une alimentation équilibrée, des fruits et légumes. On inclut vraiment une variété de légumes colorés dans notre alimentation. Il va fournir tous les minéraux, tous les vitamines, les fibres, les antioxydants. On va intégrer des sources de protéines à chaque repas. On peut intégrer des viandes maigres, du poisson pour avoir du bon gras, des œufs, des produits laitiers, des légumineuses, des noix, des graines. Vraiment apporter voilà, tout un ensemble de bons nutriments. Toutes les céréales complètes aussi. Alors, riz complet, quinoa, avoine, pain complet, pâtes complètes. On évite tout ce qui est raffiné. De bonnes fibres. Tout ce qui est matière grasse aussi, oui, allez-y, ça apporte du bon cholestérol, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'hormone mère, la source mère de l'énergie des hormones. Donc de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat, des noix, des graines. On va surtout limiter ce qui est graisse saturée aussi, hein, les gras trans, etc. On va limiter un petit peu le sucre, le sel. Donc, comme je vous ai dit, on priorise quand même d'apporter des bons nutriments, mais on essaye de limiter aussi un petit peu quand même à côté. On va boire beaucoup d'eau parce que l'hydratation, c'est la source même de l'équilibre hormonal, de la qualité de la glaire cervicale. Ok? On apporte un équilibre calorique aussi, mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus après, de pourquoi, du comment. La base même, je dirais, de l'alimentation équilibrée, c'est d'apporter des produits bruts, non transformés et de cuisiner. Ok, pour avoir une belle qualité de follicules, un bon équilibre hormonal et miser vraiment sur ces points importants de l'alimentation. Tout ce qui est anti-inflammatoire aussi, je vous invite à le mettre en place. Les légumes verts pour apporter des antioxydants.
pour améliorer les défenses immunitaires, les radicaux libres, etc. Ensuite, on va repérer les carences. Donc souvent en fertilité, je repère souvent les mêmes carences. Et bien sûr, c'est propre à chacun, mais on va souvent être sur du zinc, de la vitamine C, du sélénium, qui vont impacter en fait sur la progestérone, la qualité d'ovulation. On est souvent aussi en carence de magnésium, de B6. Ça joue sur les œstrogènes. Ça fait un excès, ça joue sur en cas d'excès d'œstrogènes. Donc, aller repérer voilà, toutes ces carences un petit peu nutritionnelles. On peut avoir aussi une carence en vitamine D. On peut avoir aussi tout ce qui est le groupe B, en fait, les vitamines du groupe B. C'est souvent carencé en hypofertilité. On va éviter aussi tous les toxiques. Donc ça, je dirais que c'est l'un des facteurs de trouble numéro un en fertilité. Quand je parle des toxiques, je ne parle pas forcément du café, du tabac, de l'alcool, mais je parle aussi des perturbateurs endocriniens, qui sont une perturbation hormonale de puissance extrême, qui peuvent en fait influencer et rendre vos, vos hormones imprévisibles et incontrôlables. Ça va imiter les hormones et ça va leur faire faire des choses qu'il ne faut pas faire ou les diviser, les multiplier de façon anormale. Donc, apprenez à repérer les perturbateurs endocriniens en fait. Hein. Pour plus de simplicité, on peut s'aider avec l'application Yuka par exemple, qui nous donne des bonnes indices. Donc en fait, vous avez juste à scanner le code barre avec l'application Yuka de vos produits et vous allez voir s'il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens à l'intérieur. Donc ça peut bien nous aider. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure de l'équilibre calorique. Donc, avoir de bonnes graisses à chaque repas et obtenir un bon taux de cholestérol pour ne pas être en déficit calorique. Souvent, les personnes qui veulent perdre du poids, qui veulent, qui ont un poids trop élevé, elles vont pas assez prendre euh, et elles vont craindre de prendre du poids, donc elles vont éliminer tout ce qui est source de graisse, de bonne graisse. Et ça a un impact mais hallucinant sur la fertilité. Et ce n'est pas au final votre poids qui va jouer sur votre fertilité, ça va être ce déficit calorique-là. Donc faites attention. Et faites attention à avoir une bonne, un bon apport de calories par jour. Faites attention aussi au sport, parce que souvent aussi les personnes qui veulent perdre du poids, pardon, elles vont faire trop de sport et en fait la balance déficit en énergie et prise en énergie ne se fait pas. Et en fait, on ne va pas avoir un apport et une ressource adéquate d'énergie pour le corps. Et donc, on va se retrouver également en déficit calorique, donc avoir des conditions inadéquates en fait pour une bonne ovulation. Ça peut même aller jusqu'à l'absence des règles, une améliorée pendant plus de 3 mois pour certaines femmes. Donc ça, c'est vraiment un aspect à prendre en compte et à aller voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Euh, qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Donc là, je vous en parlais justement, le mouvement, c'est faire du sport et créer un mouvement, ça va être essentiel. On reste pas statique. Parce qu'en fait, c'est vraiment néfaste pour les follicules parce que ça élimine, ça joue sur l'oxygénation cellulaire, ça joue sur la circulation sanguine. Les follicules, ils ont besoin d'avoir un apport de sang qui est frais. Alors, bougez, bougez, bougez. Même le massage de la fertilité, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi en fertilité parce que ça va, en plus de bouger, on va apporter cette oxygénation au niveau du petit bassin. Faire du sport. Donc, est-ce qu'il y a quelques astuces que je peux vous donner? Attendez, je reviens sur la phrase faire du sport. Non, justement, pas ce que je voulais dire. C'est pas forcément faire du sport, c'est bouger. OK? Donc oui, faire du sport, c'est essentiel, mais bouger surtout si vous restez assis à votre bureau, etc. D'ailleurs, je vais vous donner des petites astuces. Si vous restez assis pendant plus d'1 heure sans vous lever, bougez. Allez boire de l'eau, allez aux toilettes, allez faire des photocopies si vous êtes dans un bureau, allez discuter avec votre collègue. Levez-vous, étirez-vous, faites des petits mouvements. Recréez voilà, ce mouvement dans votre routine. Essayez au moins toutes les heures de le faire. Le mieux, c'est d'adopter au travail un bureau
qui soit assis debout. Vous pouvez être debout. Si vous n'avez pas la possibilité, vous essayez d'être debout le plus longtemps possible. Placez un ordinateur surélevé pour voilà, avoir ces positions assis debout. On peut aussi faire du yoga. C'est une approche qui est vraiment holistique parce qu'elle travaille sur le corps et sur l'esprit. Ça va permettre une reconnexion à son corps, à soi, à sa capacité, à sa confiance en soi, etc. Et dans la fertilité, il y a même du yoga de la fertilité. Et ça, c'était vraiment génial. On va avoir des moments de relaxation, des moments de reconnexion, de respiration. C'est trop top. On va limiter tout ce qui est posture aussi avec les jambes croisées parce que ça va créer un nœud en fait au niveau du petit bassin et donc entraver la circulation, le retour sanguin, entraver la circulation sanguine. On peut aussi surélever les pieds de son lit de 15 cm, ça va relancer la circulation sanguine dans la nuit. On évite de porter des talons aussi parce que ça joue vachement sur la circulation. Si vous avez des problèmes circulatoires, vous ressentez des jambes lourdes, des rétentions d'eau, etc., vous pouvez, en phytothérapie, il y a la vigne rouge qui est vraiment bien, qui peut être une solution. Tout ce qui est émotionnel. Donc, utilisez des outils qui vont vous aider pour abaisser le taux de cortisol ou d'adrénaline dans le sang. Le cortisol et l'adrénaline, c'est des hormones de stress. Donc, le stress chronique, ça va influencer négativement sur la fertilité. Ça va perturber l'équilibre hormonal. Ça va augmenter la production de cortisol et donc interférer au bon fonctionnement. Comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport au cerveau, le cerveau, il va optimiser la fertilité uniquement si tous les facteurs à côté sont optimales. Le souci, c'est que le stress, il va être priorisé sur tout, tout, même l'équilibre hormonal. Donc, même sur la fertilité. Donc, si vous avez un trop haut niveau de stress, la fertilité, elle est balayée, mise de côté. OK? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer l'émotionnel? Il y a les massages, par exemple, le toucher, ça apporte vraiment un réconfort. La méditation, vous pouvez essayer. La relaxation en pleine conscience. La cohérence cardiaque, c'est mon outil chouchou, mais j'adore ça. L'écriture intuitive aussi, le fait d'écrire, de libérer ses émotions, de libérer sa charge mentale. C'est un puissant outil, vraiment essayez. Le yoga, les moments de qualité, donc entre amis, en famille, avec votre conjoint, des moments de qualité pour ressentir du bonheur, de la joie. Il y a aussi des plantes qui peuvent vous aider, ça va être des plantes qui vont être adaptogènes, comme l'ashwagandha, le rhodiola. Ça va être des plantes qui vont pouvoir vous aider dans l'émotionnel et dans la gestion du stress. Ensuite, le sommeil. Donc, la régularité du sommeil est très importante en fertilité. Donc, pour améliorer son sommeil, on peut se coucher à des horaires régulières. Donc, pas forcément toujours la même heure, le matin, le soir, se lever à la même heure, mais réguler voilà, cette horloge biologique en créant une régularité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous lever à 5 heures du matin en semaine, puis à midi le week-end. Ayez quand même un aspect logique et vous verrez que vous dormirez mieux. Même si vous pensez que vous allez moins dormir au final, vous dormirez mieux et beaucoup plus réparateur. Quitte à vous coucher moins tard le week-end. Je vous assure que de créer un environnement propice au sommeil, c'est indispensable. Justement, en parlant d'environnement, vous pouvez aussi euh, créer un environnement dans votre chambre propice au sommeil, donc que ça soit une belle nuit noire, sombre, calme, confortable. Vous investissez par exemple dans un matelas de bonne qualité, un oreiller de bonne qualité pour avoir un bon soutien. Vous limitez aussi tout ce qui est supplément, comment dire, tout ce qui est caféine, euh, stimulant le soir, fin d'après-midi, parce que ça va être trop, vu que ça n'agit pas tout de suite, en fait, ça va vous stimuler pour votre sommeil, et du coup, même si vous dormez, ça va pas avoir un bon sommeil de bonne qualité. On évite tout ce qui est écran le soir, donc parce qu'il y a de la lumière bleue, et en fait, ça impacte sur la production de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Ensuite, on peut adopter des outils de gestion du stress aussi avant d'aller se coucher. Ça peut être
un bel outil aussi pour nous aider pour notre sommeil. Le plan d'action, donc, ça va aussi être en fonction des phases de votre cycle. Donc là, je vais vous donner des petits outils que vous pouvez utiliser selon les phases de votre cycle. Donc, pendant les menstruations, on va respecter son énergie. On est beaucoup moins à même de faire plein de choses. On est fatigué. Il faut respecter cette énergie-là. N'allez pas trop en faire. Reposez-vous. On boit beaucoup d'eau. On mange équilibré, de bonne qualité, avec des bonnes protéines, des bonnes graisses aussi. Protéines essentielles parce qu'on va manquer de fer et de B12 à ce moment-là. Une alimentation qui va être anti-inflammatoire pour éviter tout ce qui est douleur aussi. On crée du mouvement parce que le mouvement, ça permet d'enlever les liens, toutes les accroches qui peuvent se créer au niveau de l'utérus et qui peuvent créer des contractions. Et donc, l'utérus, il va créer des contractions pour éliminer le sang. Et s'il y a des accroches, des choses qui ne sont pas bien, comment dire, ficelées un petit peu au niveau de l'utérus, et bien en fait, ça crée des douleurs encore plus importantes. Pendant la phase lutéale, pareil, on mange équilibré avec des bonnes graisses pour assurer de bonne qualité de follicules. On améliore la digestion. On comprend sa hausse d'énergie aussi parce qu'il va y avoir sous l'effet des oestrogènes une hausse d'énergie. On va se sentir plus à même de faire des choses, plus capable de faire des choses. On consomme des plantes qui vont favoriser l'élimination aussi. Donc, c'est là qu'on peut consommer des plantes comme des brocolis, du chou. On peut aller aussi sur des compléments alimentaires tels que ah, j'ai perdu le nom. Le... Mince, j'ai perdu le nom. Chardon-Marie, je voulais dire. Le desmodium. Voilà. Ensuite, la phase lutéale, on va se reposer. On a une autre ovulation, donc on se repose. Le corps, il va produire de la progestérone et c'est un aspect et un effet anxiolytique. Donc on est détendu, on peut méditer, on boit beaucoup d'eau, on mange des fibres. On évite surtout tout ce qui est constipation. Et on adopte une alimentation riche en tryptophane également. Maintenant, je vais vous parler des erreurs majeures à ne pas faire. L'erreur numéro 1, ça va être jeûner ou sauter un repas. Je vous explique. Quand vous allez jeûner ou sauter un repas, le corps il va se mettre en mode survie. Parce que il n'a pas, son cerveau va se dire, ok, là, est-ce que je suis en famine? Est-ce qu'il y a un problème? Donc il va aller économiser toutes ses énergies, il va aller économiser toutes ses ressources, et donc il va les mettre de côté. Il va aller stocker. Il va mettre tout sur pause et il va aller prioriser tout ce qui est essentiel à la survie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la fertilité n'est pas essentielle à la survie, ben, il va mettre de côté la fertilité. En fait, c'est comme s'il mettait le corps dans un état de stress. Et c'est ça qui est mauvais sur l'équilibre hormonal. Erreur numéro 2, ça va être faire un régime keto ou sans gras ou restrictif. Le corps, il a besoin des 3 macronutriments essentiels à tous les repas. Glucides, protéines, lipides. OK? C'est très indispensable à chaque repas. OK? Si on n'a pas ces 3 apports à chaque repas, on met en péril notre équilibre hormonal et donc notre fertilité. Il faut du coup avoir une alimentation équilibrée. On évite tout ce qui est produit industriel, transformé, le plus brut possible et on privilégie les aliments naturels et bio. L'erreur numéro 3, ça va être d'utiliser du plastique pour conserver ces aliments ou son liquide. Le plastique, ça fait partie des principes, c'est même le principal perturbateur endocrinien. Il est puissant. Il va imiter les cellules hormonales de votre organisme et il va créer un déséquilibre complet. Il va jouer sur le rôle, il va impacter sur la fertilité et sur son rôle. Donc, on évite tout ce qui est tupperware, cellophane, gobelets en plastique, gourdes qui contiennent du plastique. OK? Et tout ce qui est contenant aussi en plastique acheté en grande surface, évitez le plus possible. Ensuite, ça va être de faire trop de sport. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais une activité qui est trop intense, surtout qui est cardio, HIIT,
qui va être trop fréquente. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller savoir qu'est-ce qui fonctionne pour vous et qu'est-ce qui fonctionne. Parce que ça se peut qu'il y ait une activité qui soit trop intense pour certaines personnes et qui ne soit pas avec la même activité pour d'autres. Ça dépend vraiment de votre terrain. Et c'est ça qu'on va étudier en consultation, en fait. C'est qu'est-ce qui vous est favorable à vous. Donc, le corps, il va être occupé à gérer toute la récupération musculaire. Et au lieu d'augmenter le niveau d'énergie, il va aller puiser dans ses réserves. Il va limiter la baisse calorique et donc il va mettre votre fertilité de côté. On se retrouve encore un peu dans l'aspect le stress. Ça crée un stress à votre corps et du coup, fertilité balayée. Ok. Il faut vraiment adapter sa pratique sportive en fonction de soi, en fonction de ce qu'on fait, en fonction des phases aussi, de son ovulation, de sa phase folliculaire, ou l'UTL, ça va être très important de choisir ce qui est bon pour vous. La cinquième erreur, et j'en ai un peu deux des cinq, enfin, je dirais qu'il y aurait une sixième erreur que je vais vous parler juste après. Donc la cinquième erreur, c'est utiliser un mauvais lubrifiant. Il existe en fait plein d'études qui ont été montrées que les lubrifiants, ça peut endommager le sperme, la qualité du sperme. Et donc dans le sperme, il y a les spermatozoïdes. En fait, le lubrifiant va modifier le pH. Et donc en fait, si vous vous retrouvez dans une phase ovulatoire où vous avez une bonne glaire cervicale avec un bon pH pour optimiser le transport des follicules, des spermatozoïdes, parce que la glaire cervicale, elle sert à ça, à transporter et à avoir une bonne nutrition des spermatozoïdes, et ben que vous apportez un mauvais lubrifiant, et ben en fait, on va nuire au pH de la glaire et donc tuer les spermatozoïdes. Donc c'est important d'aller avoir un bon lubrifiant. Et le lubrifiant, même tout ce qui est salive, ça peut impacter le pH. Même certains lubrifiants à base d'eau que vous pouvez acheter dans le commerce, ça peut aussi impacter le pH et tuer et endommager les spermatozoïdes. Ah oui, je reviens sur ça. La dernière, une petite en supplémentaire, c'est la connaissance. Et c'est ce que je vous parlais tout à l'heure avec ma cliente qui ne savait pas quand est-ce qu'était son ovulation. L'erreur majeure, c'est de ne pas analyser son cycle. S'il vous plaît, si vous êtes en essai bébé, analysez votre cycle pour savoir quand est-ce que vous ovulez, quand est-ce qu'est votre fenêtre de fertilité. Et je ne parle pas forcément des tests d'ovulation, hein, c'est pas, même je ne parle pas des tests d'ovulation. C'est pas ce que je conseille, moi je parle de l'analyser en fonction de votre glaire cervicale, donc utiliser la symptothermie avec votre température basale. Vraiment, vous aurez des indices sur votre cycle et vous pourrez optimiser vraiment votre fertilité grâce à ça. Donc, est-ce que tu te sens dépassé et seul dans ton aventure d'essai bébé? Quand je discute avec vous, j'entends souvent des mots qui sont extrêmement durs. Et vraiment, ça me fait mal au cœur à chaque fois parce que c'est des choses que j'ai pu ressentir aussi. Euh, J'entends des mots durs comme de l'impuissance, vraiment ce sentiment d'impuissance. Il y a un épuisement qui est total dans votre course de fertilité. Mais que vous soyez depuis 2 mois à essayer ou que vous soyez depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est la même chose. On peut se sentir déprimé, on peut se sentir incomprise. Et il faut savoir que ces sentiments, ils sont légitimes. Oui, vous vous sentez comme ça. Et oui, c'est légitime. Vraiment, ne vous pensez pas qu'il n'y a que vous qui ressentez ça. C'est légitime de ressentir toutes ces choses-là. Mais par contre, vous pouvez reprendre le pouvoir sur votre fertilité. Vraiment. Je vous assure, vous pouvez le reprendre, votre pouvoir sur votre fertilité. Reprendre cette autonomie et avoir un protocole à mettre en place pour enfin se sentir maître dans sa fertilité et ne plus se dire, bon, ben, ça arrivera quand ça arrivera, ou alors, bon, ben, je mets tout et je mise tout sur mon gynéco, sur ma PMA. Vraiment, reprenez ce pouvoir-là que vous avez sur votre fertilité. Alors, que faire pour reprendre ce pouvoir? Ben, c'est mettre en place un plan d'action qui va être personnalisé. En mettant en place les éléments qui ont été annoncés dans cette masterclass, vous pourrez améliorer la qualité de vos follicules et favoriser une belle ovulation pour concevoir. Ce qui serait important, c'est que cela corresponde à toi
et tes carences et ta façon dont ton corps fonctionne et en fonction de ce qui est à l'origine de ton hypofertilité. Et ça va être important de mettre des actions qui vont être en fonction de ça. Parce que souvent, c'est des petites choses mis bout à bout qui vont faire une grande différence. Donc, ne minimisez pas le fait que boire beaucoup d'eau, ok, je sais, on s'en fout, allez. Non, c'est des petites choses mis bout à bout qui font une grande différence. Donc, est-ce que j'ai sauté un truc? Non, donc là, je vais vous parler un petit peu de vos difficultés, parce que c'est des difficultés que j'ai pu ressentir, j'ai pu voir, et c'est des difficultés que je comprends et que j'analyse avec toutes les clientes que j'ai pu avoir. Euh, donc, vous tentez de concevoir depuis plusieurs mois, mais vous n'y arrivez pas. Vous suivez un traitement médicamenteux, ou alors vous êtes en processus PMA. Je peux vous apporter des solutions. Vous avez reçu un diagnostic du syndrome polycystique, de l'endométriose, de l'hypothyroïdie. Vous ne comprenez pas votre cycle. Vous ne comprenez pas comment analyser votre cycle et repérer votre fenêtre de fertilité. Vous avez une aménorrhée, donc vous avez même plus de cycle. Vous avez juste une solution qu'on vous a donnée, c'est des médicaments. Je peux aussi vous aider. Vous faites face à une insuffisance ovarienne précoce. Votre candidature à la PMA a été refusée parce que justement vous avez cette insuffisance ovarienne. Vous avez trop de poids, vous n'arrivez pas à perdre du poids. Vous expérimentez divers compléments alimentaires, mais au final, il n'y a rien qui fonctionne. Je vous apporte des solutions. Je vous aide là-dessus. Je vous apporte un plan d'action précis, simple à mettre en œuvre. Des outils qui ont été spécifiquement conçus pour résoudre votre problème. Et c'est ça qu'on va analyser, c'est vous, votre problème. L'accompagnement, il est étape par étape, avec des réponses à toutes vos interrogations. Je ne vous laisse jamais sans réponse. La certitude que vous avez un plan et des moyens nécessaires pour atteindre votre objectif. Et une confiance retrouvée dans votre corps, dans votre énergie, dans votre capacité à concevoir. Tout ça, toutes ces difficultés-là, je peux les prendre en compte. Donc, si toi aussi, tu es prête à mettre en place des actions, à booster ta fertilité, à augmenter tes chances de concevoir, alors je te propose de tout faire pour que tu y arrives. Alors, il y a juste un point que j'aimerais bien mettre en place, n'importe quoi, vous dire avant d'aller plus loin, c'est que je ne vous promets pas de tomber enceinte. Et ça, c'est très important de savoir. D'ailleurs, il n'y a personne qui peut vous promettre de tomber enceinte, ni votre gynéco, ni votre PMA, ni votre clinique de PMA. Il n'y a personne qui peut vous promettre. Par contre, je peux vous donner ma certitude que si vous suivez le plan d'action qu'on mettra en place, vous alliez améliorer votre fertilité. Alors peut-être que ça mettra 1 mois, peut-être que ça mettra 3 mois. En tout cas, vous allez avoir tous les outils, les meilleurs outils pour améliorer votre fertilité et recréer un état optimal pour créer la vie. Ok, ça fonctionne, ça a fonctionné sur de nombreuses femmes, ça fonctionnera encore parce que je me suis basée sur mes formations, sur mes connaissances, sur tout ce que j'ai pu lire, entreprendre, sur des études scientifiques. Et ça, c'est très important, c'est que je me base sur des études scientifiques à chaque fois. Je me base sur des témoignages, je me base sur plein de choses pour créer des protocoles qui sont le plus adaptés possible. D'ailleurs, si tu veux des témoignages, tu peux aller sur mon site internet, sur mon compte Instagram. Tu verras par toi-même que ça a fonctionné pour de nombreuses femmes. Donc, si tu es prête à mettre en place toutes ces choses-là, va droit au but. Ne passe pas par 4 chemins. Ne va pas trouver des informations partout et au final perdre du temps, parce que c'est une perte du temps. Investis sur toi, sur ta fertilité, au lieu de toujours attendre. Ok, rejoins le programme que j'ai créé, le programme Fertilité Plus. Pourquoi? C'est un programme qui va te permettre de bénéficier des piliers que je t'ai parlé tout à l'heure de la fertilité. Et ça va te permettre d'avoir un accompagnement personnalisé avec moi. Donc,
d'aller tout de suite avoir un plan d'action à mettre en place. Ok, on va pas chercher pendant 1000 heures, tout de suite. Ok, je vous le donne tout de suite. On met notre premier rendez-vous en place, je vous donne le protocole. Ok, c'est simple, c'est clair. Vous l'avez tout de suite en fonction de ce qu'on a pu étudier et analyser pendant votre bilan naturopathique. C'est basé sur 3 mois, mon programme. Pourquoi? Parce qu'en fait, les follicules commencent à maturer progressivement 3 mois avant de se lancer dans le cycle. Ok. Donc, c'est la raison pour laquelle en naturopathie, on nous donne toujours un horizon de 3 mois pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Mon programme, qu'est-ce que c'est? Le but pour moi, c'est que tu ne te sentes pas seul, qu'on avance main dans la main, que ce soit avec moi, avec mon conjoint, avec ta clinique de fertilité, si tu es en PMA. Tu ne te sentiras pas seul. Le programme, il est sous 2 options différentes. C'est un programme qui va être en ligne, que tu suis seul, en autonomie, avec tous les piliers que tu as vus de la fertilité. Pour maximiser tes chances de conception, je te donne toutes les informations nécessaires à ta fertilité. Tu as également l'option de rajouter en plus un accompagnement pour être accompagné, soutenu dans ton projet et avoir des actions personnalisées à mettre en place. Donc, tu as soit l'option autonome, soit l'option autonome plus accompagnement. OK? Ma méthode, elle est basée sur des études scientifiques, sur des modules que je t'ai dit, donc les piliers de la fertilité, sur comprendre et analyser son cycle afin de repérer les déséquilibres hormonaux qui affectent ta fertilité, sur des outils pour améliorer, pour apaiser ton esprit, sur une application d'une alimentation pro-conceptionnelle, des recettes, des protocoles, tout ce qui est nutrition. Tu vas pouvoir apprendre à identifier et combler tes carences, savoir repérer ce qui nuit à ta fertilité dans ton quotidien, comprendre et avoir des outils pour aller en PMA, en clinique de fertilité. Un bonus de malade mental que j'ai fait seulement pour ce nouveau programme, parce que le programme, il existe depuis un moment déjà, mais il a été recréé là, donc il sort en janvier, le 8 janvier. Il a été recréé, reconçu, réamélioré avec des études scientifiques, etc. Et là, j'ai mis en place des interventions d'experts de la fertilité. Ils ont co-créé ce programme avec moi. Il y a des ateliers, des conférences, des supports. Voilà, il y a plein d'experts de la fertilité en plus. Et les rendez-vous naturopathiques pour celles qui suivent l'accompagnement. Donc, avec un rendez-vous naturopathique pour avoir des conseils personnalisés sur ton terrain. Donc, on va aller étudier pendant 2 heures tous les aspects. On va pouvoir discuter, prendre le temps, voilà, de discuter de tout ça. Il y a également 2 rendez-vous de suivi mensuel. Donc, pour aller voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, aller étape par étape aussi, voir si on est sur la bonne voie, faire évoluer le protocole. Il y a une accessibilité à mon numéro de téléphone et une accessibilité pour être soutenu, donc par WhatsApp. Si tu en ressens le besoin, je suis là pour répondre à tes questions. Si tu as besoin, si tu as des questions, je suis là pour toi. Il y a également des vidéos théoriques, pratiques, des exercices, des supports de cours. Les experts de la fertilité. Donc voilà tous mes petits co-créeurs de programmes. On a Fanny qui a fait un atelier sur l'autopnose, Florence qui a fait une séance énergétique, Audrey qui est doula et qui a fait un atelier sur l'aromathérapie, les huiles essentielles. On a Mia qui est thérapeute et qui accompagne des femmes en fertilité, en PMA, dans un parcours PMA, qui explique tout le côté émotionnel. On a Paula, qui est psychologue féminine, qui nous parle des constellations familiales, tout ce qui est lié à l'hérédité. On a Victoria, qui nous propose des ateliers de sophrologie. On a Bérangère, qui nous a fait des séances de yoga de la fertilité qui sont incroyables. Et puis, bon, moi, qui est la fondatrice du programme. Donc maintenant, c'est important de comprendre qu'il y a des choses, comment dire, ta, je vais y arriver, ta façon de voir les choses va impacter aussi si oui ou non le programme est fait pour toi, ok? Parce que j'ai déjà refusé le programme à certaines clientes parce que
euh, parce que c'était pas pour elles et parce qu'elles n'avaient pas le bon objectif. Donc, si tu souhaites agir et créer des changements dans ton alimentation, dans ton alimentation, dans ton hygiène de vie, dans ton émotionnel, dans tous les piliers de la fertilité, pour concevoir, c'est fait pour toi. Ok? Si tu veux rétablir un bon dialogue hormonal, c'est fait pour toi. Si tu veux connaître, apprendre ton fonctionnement de ton corps, ce programme est fait pour toi. Si tu veux des outils pour optimiser tes chances de concevoir, si tu veux être prête à prendre en charge ta fertilité, si tu veux créer du changement durable aussi sur ta vie, c'est-à-dire que tout ce que je te dis là, ça va impacter sur ta vie en général, sur ta grossesse, sur ton post-accouchement, sur ton allaitement, sur après, sur ton équilibre aussi hormonal ensuite, sur même ta ménopause pour après. Tout ça, c'est des choses que tu vas intégrer dans ta vie au quotidien. Pour retrouver confiance en toi, et si tu as un parcours PMA, tout ça, cet accompagnement, c'est fait pour toi si tu as ces choses-là. Par contre, cet accompagnement n'est pas fait pour toi si tu attends une solution magique, clé en main. Ok? Non, 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 je ne veux pas de personnes qui me disent c'est bon, je vais une astuce clé en main, puis ça ira. Non. Ok? Si tu veux faire un changement radical tout de suite, non plus. Si tu n'es pas prête à t'investir sur ta fertilité, c'est-à-dire que je peux te donner tous les conseils du monde, si tu ne les fais pas, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Si tu penses que je vais faire les choses à ta place, c'est-à-dire que moi, je te donne toutes mes connaissances, maintenant, c'est à toi, après, de les mettre en pratique. Et si tu cherches à avoir un diagnostic médical de ma part, non plus. Ce n'est pas fait pour toi parce que je ne donne pas de diagnostic médical. Merci beaucoup d'avoir visionné cette masterclass. J'espère que ça va pouvoir vous donner des outils dans votre fertilité, dans votre quotidien, que vous allez pouvoir les mettre en place. En tout cas, pour vous remercier d'avoir visionné tout ça, d'avoir été là, je vous offre moins 150 euros sur le programme d'accompagnement. Ok? Donc, pour en profiter, vous pouvez rentrer le code janvier 24 et ça va vous permettre d'avoir cette super réduction. En plus de ça, j'ai décidé d'offrir dans mon programme un protocole complet de massage fertilité. Donc, c'est normalement une option en plus qu'on choisit. Là, je l'ai intégré. Donc, c'est à réaliser dans la première phase du cycle et ça va vous permettre d'optimiser votre fertilité en relançant la circulation sanguine, en apportant aussi avec certaines huiles essentielles une optimisation de la fertilité et de l'oxygénation sanguine au niveau des cellules. Cette remise-là, elle est valable uniquement jusqu'au mardi 9 janvier. Il faut savoir que après, le programme sera au tarif normal et que je ne ferai plus cette remise. Mais il faut savoir que je décidais d'offrir cet accompagnement à 15 personnes seulement. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est essentiel d'accompagner les personnes au maximum. Je sais que quand vous êtes en processus PMA, par exemple, quand vous êtes en essai bébé, on se sent seul, on se sent mis de côté. Les rendez-vous de PMA en gynécologue, ça dure 5 minutes à tout casser, c'est tout. On ne répond pas à nos questions. On n'a pas ce soutien-là. Et moi, c'est vraiment quelque chose d'important que j'ai envie de transmettre, c'est d'apporter ce soutien. Et pour moi, c'est inconcevable de pouvoir faire 30 personnes en même temps. Donc, j'ai décidé voilà, que ce soit 15 personnes maximum pour, pour ce suivi-là, pour ce programme-là, 15 personnes pour vous accompagner. Donc, pour qui est ce programme? Pour toutes les personnes qui sont en situation d'infertilité inexpliquée, pour toutes les personnes qui ont de l'endométriose, pour toutes les personnes qui ont des arrêts de grossesse à répétition, pour toutes les personnes qui ont une insuffisance ovarienne AMH basse, pour toutes les personnes qui ont un SOPK et pour les couples aussi, parce que l'infertilité, ce n'est pas seulement que les femmes, c'est 50-50, donc j'accompagne aussi des couples. Donc voilà, on va aller chercher le focus, on va aller chercher la base, la source de votre problème. Et je vous assure qu'en allant chercher la base, en allant chercher la source, vous allez réussir à trouver enfin qu'est-ce qui cause votre infertilité. Alors, le trouver, c'est bien beau, mais ensuite, vous allez avoir un programme et un protocole qui va être adapté à vous. En tout cas, voilà, cette masterclass, elle est terminée. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire
Vous pouvez répondre au mail que vous avez reçu sur le lien de la masterclass, le lien de connexion. Je réponds à toutes les questions, je suis là. Si vraiment vous avez plus de questions, que vous ne savez pas trop si c'est quelque chose qui est fait pour vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. J'offre gratuitement un rendez-vous découverte. Ça dure 30 minutes à peu près. On va parler de votre cheminement, de ce que vous mettez en place, de ce que je peux vous apporter, de comment je peux vous l'apporter, de votre processus, de ce que vous ressentez, voilà, de ce qui est possible. Et comme ça, je réponds à toutes vos questions. N'hésitez pas hein, de prendre ce rendez-vous, il vous est offert. Et, euh, et puis, voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions. En tout cas, je vous souhaite encore une belle et heureuse année 2024. Que cette magie de 2024 vous apporte un beau bébé. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et à bientôt. Pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, allez-y, je poste beaucoup de contenu aussi. C'est @océanecarrette.naturopathe. Et puis, on se retrouve très vite. Belle journée, belle soirée, pardon, à toutes.